Bon, vous avez vu le titre « L'amour que lorsque l'amour se refroidit ». Le 2 juillet, on a parlé de quelque chose, vous vous souvenez, tous se souviennent, on a fini le chapitre 1 de l'Apocalypse, c'est toujours la suite. Et on avait vu le 2 juillet la vision de Christ glorifié, le maître de l'univers qui détient tout entre ses mains. On a tout, il y a tout en ses mains. Puis Jean a vu cette puissante vision de Christ. Il l'a vu, puis à un tel point, vous savez ce qui est arrivé, tomba aux pieds du Seigneur comme mort. Mais le Seigneur posa sa main droite sur Jean et dit, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. » Pas mort, le vivant. « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Écoutez, une vision comme ça de notre Seigneur Jésus-Christ, de celui qu'on vient adorer ce matin. C'est ça qu'on vient adorer ce matin, le Christ vivant. Mais il est toujours vivant. Il est parmi nous et parmi toutes les églises du monde entier. Nos problèmes avec celui qui l'adore et qui l'aime. Et là, dans cette vision de Christ glorifié, le Seigneur a demandé à Jean d'écrire ce qu'il voyait dans un livre à propos des 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ce matin, on va parler d'une. Éphèse. Je vais vous dire que depuis le 2 juillet, j'ai vraiment le cœur touché ici ce matin avec vous. En lisant et en préparant ce message, la parole, on va lire la parole de Dieu ici, Apocalypse 2. Versets 1 à 7. Écrit à l'ange d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, que tu t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicaolites, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On a-tu le goût de vaincre? Oui, parce que l'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Vous savez, mon but ce matin, il va y avoir 4 parties dans mon message. On va parler de l'auteur de la lettre. On va parler du statut de l'Église d'Éphèse, parce qu'il y avait un statut, il faut connaître l'Église, d'où qu'elle est, qu'est-ce qu'elle faisait, un peu comme parler de Rwanda. Et ensuite, on va parler de son caractère fort, ainsi que sa faiblesse. Et on a aussi, pour finir, l'encouragement du Seigneur. Ne voyez pas partir tout découragé. Moi, je vous disais ça tout à l'heure pour que j'étais touché, parce que le but, la déclaration vraiment d'intention dans tout ça, ce qui ressort de ces passages-là, c'est que tu as abandonné ton premier amour. N'abandonnons pas notre premier amour. Souvenons-nous avec empressement comment le Seigneur nous a sortis des ténèbres afin de pratiquer de bonnes œuvres. Vous savez, quand je préparais ce message, il faut que tu réfléchisses justement à ce premier amour. Tu n'as pas le choix. C'est ce qu'il dit. Le point, le thème principal d'Éphèse, il dit, tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi, le premier amour? Et ça peut être très flou.
Par la grâce de Dieu, j'espère que je vais vous rendre ça clair. Parce que ce premier amour, il y en a que ça fait 30 ans, 35 ans, 20 ans, 10 ans. Il y en a que ça fait peut-être 2 ans, peut-être 3 ans qu'ils connaissent le Seigneur. Mais ce que je vais vous parler, ça nous touche tous ce matin. Parce que moi, j'ai dit, bon, ben là, Gérard, il va falloir que tu lises un peu c'est quoi l'amour. Tu sais? Fait que justement, j'ai dit, j'ai regardé un livre et je me suis mis à dire, bon, OK, je vais aller voir un auteur. Il y en a plusieurs auteurs, mais celui qui m'a le plus attiré, c'était Diriger avec amour d'Alexander Strout. Plus je lisais les pages, plus je fondais. Pourquoi? Parce que, bien sûr, dans un livre, il n'est pas là pour parler juste de lui-même. Parce que lui, il parlait aussi de l'expérience avec Dieu, de son amour avec Dieu. Puis en même temps, il exhortait les chrétiens à ranimer cet amour-là. Mais, écoutez bien, j'ai bien dit diriger avec amour. Il parlait directement à celui qui parle, là. C'est là. Celui qui parle, c'est moi, là. Ceux qui dirigent, qui vont amener la parole de Dieu, puis qui vont vous exhorter à conserver votre premier amour. Je vous l'ai dit, j'en ai eu pour 2 semaines. J'ai dit, wow! Pas parce que je ne l'avais pas lu, pas parce que je ne lis pas l'Écriture, c'est parce que ça frappe aux yeux. Ça frappe. Tout d'abord, on va commencer par dire, il y a 2 interprétations que j'aimerais éclairer dans le livre d'Apocalypse. C'est que l'histoire des 7 églises, c'est qu'il y a quand je dis 2 interprétations, on va commencer par ça, puis on va aller plus profond tantôt dans ce que je veux parler du premier amour. Je voulais juste vous mettre dans le bain de ce qui s'en vient dans quelques minutes. Mais d'abord, y avait-tu juste 7 églises quand que Jean a écrit, ou quand que Christ a dit Jean écrit aux églises? Non, il y en avait plus que ça. Il y en avait des centaines d'églises qui étaient autour dans l'île méditerranéenne, mais les 7 églises qu'on parle sont tout près de l'île de Patmos. Et souvent, des fois, on va entendre parler de l'interprétation d'un sens de ces 7 églises-là en disant que c'est des étapes de l'Église de Christ au travers des âges. Vous avez déjà entendu parler de ça. On appelle ça, on va prendre Éphèse, c'était au début. On parle de l'amour. Après ça, ainsi de suite. Autrement dit, ils prennent les 7 églises puis ils racontent l'histoire du christianisme, partir d'Éphèse, depuis le Christ est là, aller jusqu'à aujourd'hui. Ils finissent par la Odyssée. Mais il y a d'autres commentaires, c'est des commentaires qui disent, c'est-à-dire comme par exemple, Éphèse, l'État spirituel durant la période du 1er siècle, Smyrne, le 2e siècle, au 4e siècle, Pergame, du 4e siècle au 6e siècle, puis là, jusqu'à la Odyssée, qui dit qu'ils finissent par le 20e siècle. Ça, c'est une méthode, des commentaires qu'on va voir, et puis, pour moi, là, j'aime mieux le 2e. Je ne veux pas critiquer la première, mais la 2e commentaire, c'est de redire, Christ dit à Jean, écrit l'état spirituel des 7 églises. Là. Donc, les 7 églises là-dedans, moi, je trouve que c'est plus réel. Parce que chaque assemblée a un état spirituel. Il y a des fois, vous allez aller à une église locale, vous allez sentir un amour qui dépasse. Les gens, ils s'aiment. Vous allez rentrer dans une autre église, c'est fret. Moi, on pourrait dire le mot froid, qui est français, mais c'est fret. Le monde regarde, il dit, on va entendre, mais là, je ne veux pas y parler, non, ça ne marche pas, ainsi de suite, c'est fret. Pas d'amour là-dedans. Bien, moi, là, de dire qu'Éphèse, c'était juste dans le 1er siècle, puis après ça, on est en amour depuis ce temps-là. Pas vrai, là. Pas vrai. Non. Pas vrai pantoute, ça. Donc, l'état spirituel d'Éphèse devrait nous tirer une leçon, une grande leçon. Pour moi, ça m'en a tiré une grande. J'ai dit, il faut que j'en parle, mes frères et sœurs. Il faut que j'en parle. Puis j'en parle aujourd'hui, là, je suis rendu là. Mais d'une façon positive. Pas que vous sortez ici la tête en bas, puis la tête entre les 2 pattes, puis vous n'êtes plus capable. Non. Je veux vous exhorter à pratiquer l'amour de Christ. Et les raisons. Mais je vais vous donner aussi des raisons pourquoi on tombe dans la léthargie aussi.
Mais là, ici, c'est le miroir des églises. Les miroirs, on a, ce qui est plaisant, regarde, plaisant, c'est-tu drôle de dire ça, plaisant? N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ nous juge parfaitement nos cœurs. Lui, il sait exactement ce qu'on a dans chacun de nos cœurs. On ne peut pas tromper Christ. On ne peut pas tromper notre Seigneur. On ne peut pas lui dire « je suis à toi » et on n'est pas à lui. C'est pas vrai. Il sait, lui. Mais dans ces traits de caractère de chaque Église, on en voit plusieurs. Il y en a des églises qui vont en avoir 2, 3. Tu sais, quand je disais qu'il était frette, mais des fois, il peut être bouillant, pas bouillant, ils peuvent être tièdes. Tu sais, il y en a, quand on parle de l'outil, il était tiède, il était bouillant, mais lequel? Bien, il était tiède, je te reproche ça. Mais Christ, il voit ces églises-là. Mais quand il fait un reproche, ou quand il nous enseigne quelque chose, nous, en tant que fidèles serviteurs de Jésus-Christ, on a dit, Seigneur, je suis comme ça. C'est pour ça que je vous disais, j'étais touché par la parole, par ce mot « amour ». Tu as abandonné ton premier amour. Question que j'ai posée à Gérard. Est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Et là, je me suis mis là, ça commençait à virer. Hein? Bien, je veux que ça vire vous autres aussi, là. Mais on a on a un Dieu tellement bon, tellement puissant. Mais nous, cet amour-là, on ne peut pas l'apprendre, l'acheter ou quoi que ce soit. Elle vient du Seigneur seulement. L'amour humain aboutit à 0. Croyez-vous en l'amour humain? Vous allez être très déçus. Vous allez être très déçus si vous vous fiez juste sur l'amour humain. Donc, c'est pour ça que dans chaque église, dans Smyrne, ou dans Pergame, il va dire, ça c'est des choses qu'on va voir un peu plus tard, il va dire des traits de caractère de chaque église, et nous, en tant qu'église locale, en tant que l'église, parce que l'église locale, mais on est l'église de Christ. On est vraiment l'église de Christ. On n'a pas juste l'église locale, on fait partie d'une grande église qui appartient à Christ. On ne fait pas partie juste des frères chrétiens ou des baptistes. Ça, c'est juste des noms. C'est comme Chouinard, c'est comme... Bon, c'est des noms. Mais nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, on appartient à la grande famille de Dieu, de Christ, qui est à la tête de son Église. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, lui, il dit à Jean, écris-le, regarde, il y a tel caractère. Mais là, à chaque fois qu'il donne son problème, il donne aussi, vous avez vu, vous avez remarqué comment est-ce que notre Seigneur fait? Il donne sa belle grande qualité, mais regarde, tu sais, des fois, on commence par la mauvaise. Mais le Seigneur est bon. Il dit, garde, je reconnais que tu as des bonnes œuvres, je reconnais que tu es là l'affaire. Mais, ce que je te reproche, ou ce que je vois, c'est que tu fais telle chose. On ne peut pas dire au Seigneur, ben là, Seigneur, c'est parce que tu ne vois pas clair, là. Hein? Je pense qu'il est assez, il connaît nos cœurs et sait qui on est. Donc, le Seigneur a écrit aux églises afin qu'elles puissent voir réellement leur état spirituel. Jean, quand il a envoyé ça aux églises, c'était pour dire, « Hey, regardez, le Seigneur Jésus », mais en même temps, il les encourageait à chaque fois qu'il a fini l'évaluation ou l'état spirituel de l'église, qu'est-ce qu'il faisait? À celui qui vaincra. Ça veut dire celui qui va se prendre en main, puis qui va remettre sa vie en Jésus-Christ, puis il va dire, « Viens à mon aide, viens à mon secours. » J'ai besoin de toi, Seigneur, parce que je ne peux pas passer au travers. Seulement toi peux m'amener ça. Seulement toi peux corriger la chose que tu vois dans mon cœur. On doit constamment nous analyser à la lumière des Écritures afin de voir si nous sommes dans la bonne direction. Quel Dieu merveilleux qu'on a. Est-ce qu'on a vu déjà des parents garder puis laisser faire son jeune n'importe comment? Qu'est-ce qui va y arriver? Il va y arriver beaucoup de choses. Non, le parent est là, il surveille tout le temps son enfant de façon à ce qu'il y a dans la bonne direction. Pour lui donner, il ne donne pas de serpent, il ne donne pas de quoi pour le faire mourir, ni du poison. Le Seigneur, il est pareil. Donc, le Seigneur, il nous donne le meilleur, mais en même temps, il dit, « Hey, place ça, parce que là tu ne t'en vas pas dans la bonne direction. » Fait que, pour bien appuyer le point que je viens de vous dire, croyez-vous à ce que le Seigneur a demandé à l'Église d'Éphèse dans le premier siècle que ça existe encore aujourd'hui? Absolument. C'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que, ici, l'Église d'Éphèse, et là, quand je vous dis, je vous parle de ça ce matin,
j'ai pas là, bon, mais là, l'église à la CRN, l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, manque d'amour un matin, là. Tiens, là, il faut que je starte ça. Pas du tout, mes frères, parce que je suis rendu à Apocalypse 2, versets 1 à 7. Puis c'est Éphèse. Mais le verset que je vous parle ce matin, il m'a parlé. Puis je veux que ça vous parle. Bien, je veux. Seigneur, ça c'est un gros mot, là, moi. Mais je veux dire, je démontre cœur, désir, dit, parle, tu sais, parle. Mais je veux vous parler de ce que le Seigneur vraiment nous dit dans cela. Et ça devrait vous encourager vraiment. Quand on parle de l'auteur, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Christ glorifié. Puis il dit clairement, lui, Jean, a écrit, mais sous l'aile, sous les directives de Jésus-Christ. Les 7 étoiles représentent les chefs des 7 églises. Le fait que Christ le tient lui-même dans sa main droite indique qu'ils sont ses ministres, les dirigeants. J'en chic dans mes culottes, juste à penser à ça. J'en chic vraiment. Qui je suis? Qui je suis, Seigneur, pour que tu m'utilises pour parler de ta parole? Parce qu'il me tient dans sa main. Si il ne tient pas dans sa main, je suis mieux d'être ailleurs, je suis mieux de ne pas être là. Parce que je vais vous dire, quand il dit en sa main, pas dans le but de m'étouffer, mais dans le but de dire, prends garde à mes enfants. Prends garde. Prends garde à ceux que j'ai appelés. Et ça, autrement dit, autant comme je vous le dis ce matin, autant comme c'est pour chacun de nous. Pour chacun de nous, on a une responsabilité. Il marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or. C'est ça que ça dit ici, et qu'il marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Il regarde. Est-ce qu'on a le goût de se faire analyser par notre Seigneur Jésus-Christ? Ben oui. Moi, je pense que oui. Oui, parce qu'il est plein de bonté, plein d'amour. Si on n'a pas le goût, c'est parce que peut-être qu'on a de quoi se reprocher, je ne sais pas. Mais tu sais, le Seigneur Jésus, prenons-le pour celui qui a l'autorité pour nous changer, pour nous mettre de l'amour dans le cœur, par exemple, parce qu'on parle d'amour ce matin. Il marche au milieu de ces églises pour les étudier, les examiner, les mesurer, les évaluer. Comment il fait ça? Vous l'avez vu ce matin? Il est ici, avec la parole de Dieu, sa parole. Mais il est là, il est là. Dieu dirige. Il a l'autorité pour s'adresser à nous. Maintenant, le statut de l'Église d'Éphèse, j'aimerais au moins parler de quelques points là-dessus, parce que l'Église d'Éphèse, on dit d'où qui sort ça? C'est comme à Rouyn-Noranda. Qui connaît Rouyn-Noranda? Nous autres, moi, je suis vécu, je suis venu au monde. J'arrive ici, j'ai 5 ans. Fait que Rouyn-Noranda, j'ai une bonne idée de ce qui s'est passé dans toutes ces années-là. Mais Éphèse, qu'est-ce que c'est cette ville? Pourquoi que, justement, le Seigneur a pris Éphèse? C'est une ville qui a été fondée 1000 ans avant Jésus-Christ. La ville d'Éphèse, à l'époque apostolique, c'était une cité là, vraiment extraordinaire et très prospère. Elle comptait de 250 000 à 500 000 habitants. Elle était vraiment comparable à la Babylone, Tyr, Ninive, Alexandrie, Athènes, même Rome. Donc, c'était une ville qui n'était pas rien. C'était pas une ville, c'était vraiment une ville qui était appréciée, une ville qui a du renom, tu sais, je veux dire à ce moment-là. Puis aussi, le proconsulat romain demeurait là. Fait que là, tu sais, regarde toute l'importance. Donc, tout ça pour vous dire. Mais en même temps, elle avait quelque chose, l'Église veut dire à Éphèse, le statut d'Éphèse, c'est qu'elle avait le temple d'Artémis, identifié à la Diane des Romains. L'une des 7 merveilles du monde, 4 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes. C'est-à-dire que c'était une grande ville avec beaucoup de choses, puis il y avait une célébrité au travers de tout le monde antique. Donc, Éphèse était mieux connue, pareil, comme lieu de culte pour la déesse d'Artémis, Diane, sujet d'une grande fierté pour les habitants. Tu sais, on est fiers, nous autres, dans une ville, mais les autres, là, mais je vous décrive qu'est-ce que ça fait, là, vous allez dire, ouf, le Seigneur, c'est pour ça que il a appelé cette ville-là. Bien, en tout cas, il y a eu un gros travail d'évangélisation qui s'est fait là. Donc, le temple d'Artémis était le point d'intérêt le plus important. Cet temple-là était vraiment vu comme quelque chose de grandiose. Elle comptait des banques les plus importantes du monde, avait des sanctuaires imaginés. Elle servait également des sanctuaires aux criminels.
C'était aussi une place, le temple, pour le culte d'Artémis qui constituait vraiment des gros venus à la ville. Mais il n'y avait rien de bon là-dedans pour Dieu. Là. Je suis en train de vous dire qu'il n'y avait rien là. Puis à chaque année, il y avait un festival en honneur de la déesse. Le culte d'Artémis était d'une ignominie indescriptible. Puis son idole représentait une monstruosité grossière aux seins multiples qu'on disait couramment être tombée du ciel. Puis dans cette cacophonie chaotique qu'il y avait dans cette ville-là, c'est ça ce qui primait dans cette ville-là. Je veux juste vous donner où Dieu travaille des fois. Peut-être notre ville est pire, là. Peut-être. Mais dans ce lieu de temple-là, il grouillait des sacrificateurs, des prostituées, des banquiers, des criminels, des musiciens, des danseurs, des adorateurs hystériques et frénétiques. Tout de quoi pour virer une ville en envers. En tout cas, pas pour être, c'était pas un lieu saint. Oubliez ça. Donc, Dieu, dans sa toute-puissance, il a vraiment appelé un groupe de fidèles là-dedans. Puis pas fidèles parce que, voyons, Éphèse est même une église mère de toutes les autres, les 6 autres. C'est pour vous donner comment est-ce que Athènes avait une certaine, pas Athènes, mais Éphèse avait une certaine puissance. Et aussi, pour vous donner comment est-ce que Dieu voulait que cette ville-là connaisse la vérité, c'est que Paul a donné pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il a même écrit une épître d'Éphésiens. Vous connaissez l'épître d'Éphésiens qui vient d'Éphèse. Mais pendant 3 ans, il a enseigné la parole de Dieu. Il a eu comme exemple Priscille, Aquila, Apollos, toutes des personnes qui étaient touchées par l'Esprit du Seigneur pour enseigner aux gens. Et dans les 3 ans que Paul a fait à Éphèse, je vais vous dire que les personnes que je vous ai décrites tantôt sont venues ses nerfs. Parce qu'ils ont dit, Paul, tu commences à nous déranger. Parce que le temple se vidait et l'Église s'emplissait. Ça commençait à aller bien, là. Parce que la puissance de Dieu était dans Éphèse. Et là, c'est là qu'on voit où je veux vous donner l'importance, l'évangélisation. Et Paul, sous l'inspiration de Dieu, a vraiment parlé du nom de Jésus. Fait que ça a-tu dérangé les gens d'Éphèse quand le temple se vide et puis l'Église se remplit? Oui, ça a dérangé. Parce qu'il y a eu beaucoup de conversions. Et cette Église-là a porté beaucoup de fruits. Timothée, Onésiphore, Tychik, ils ont eu les fonctions de pasteur dans cette Église d'Éphèse. Jean, la fin de ses jours, c'est lui qui était le principal pasteur d'Éphèse. D'ailleurs, l'île de Patmos, c'est pas loin d'Éphèse. Fait que ça lui donne tout son cachet d'importance. Je ne sais pas si vous saisissez l'histoire, des fois, ça nous enligne pour savoir où tu es situé, où Jean était situé. Comment c'est qu'il s'est ramassé à l'île de Patmos? OK? Fait que là, finalement, c'est ces raisons-là. C'est parce que justement, il dirigeait l'Église d'Éphèse. Mais n'oubliez pas, là, durant ce temps-là, là, quand que Jean a dirigé l'Église de Patmos, avant qu'il soit rendu à l'île, parce qu'ils ont dit, toi, tu déranges encore trop. Lui aussi, tu déranges. Fait qu'ils ont dit, tu es un ennemi, on t'amène à l'île de Patmos, tu vas arrêter. Il n'a pas arrêté de parler. C'est qu'il a envoyé des lettres. Tu as envoyé des lettres aux églises, Dieu, mais comme Paul était en prison, il a-tu arrêté? Pas tout. Pas tout. Dieu se sert des situations difficiles, des fois, puis c'est dans la force, comme ça, dans la faiblesse, que la force sort de Dieu. Fait que là, il a annoncé ça. Et ce que je veux vous dire là-dedans, pour arriver à mon thème principal, et d'où tu vas en venir, Gérard, c'est que il y a 40 ans que ça s'est écoulé. Quand cette lettre-là fut écrite par Jean, sous la direction de Christ, il s'est passé 40 ans. L'apôtre Paul, il était mort. De même que bon nombre de croyants de la première génération qui se sont convertis, imaginez c'est pour ça que je vous ai décrit la ville, quand même, il s'est passé des miracles, l'évangélisation, tout ça. Et là, le Seigneur, lui, était toujours là pour prendre soin de son Église. Puis l'Église, comme vous allez voir tantôt, c'est que par son caractère, puis qu'est-ce qui est arrivé après. Mais déjà en partant, il faut que vous sachiez que le grand Paul n'était plus là, puis les premiers croyants ou les premiers chrétiens n'étaient plus là, mais que là, c'était l'autre génération qui rentrait.
Ce que je veux dire par là, mes frères, là-dedans, là, ce matin, puis j'en profite, puis je rouvre une parenthèse. Quand je vous ai parlé de l'Église de Christ, n'oubliez jamais ça. La CRN, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église de Gérard. Ce n'est pas l'Église de Vincent ni l'Église de Tony. Ce n'est pas notre assemblée. C'est l'assemblée du Christ. Vous savez, il peut arriver n'importe quoi dans notre assemblée. Je peux mourir demain matin. Qu'est-ce que vous allez faire, mes frères et sœurs? Vous allez rester solide. Vous allez croire vraiment que ce lieu que Dieu a mis en place ici de toutes pièces, d'ailleurs, il n'y a personne qui amène quelque chose, c'est toujours Christ qui appelle. Tous et chacun qui sont ici, que je vous aime, mes bien-aimés. Je peux même vous appeler mes bien-aimés. Bien, ce n'est pas moi qui été vous chercher, c'est le Seigneur qui a été vous chercher. C'est lui qui vous aime. N'oubliez jamais ça, parce qu'il peut arriver n'importe quelle chose. Tony peut arriver, il peut avoir une raison quelconque pour partir de la ville. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben, Tony, il est parti, qu'est-ce qu'on fait? Gérard, il est mort. Oh ben non, il est parti, tiens, mais il revient. Mais tu sais, il part avec une bout, mais il revient. Mais tu sais, c'est pas le but. Je peux être moins parti le moins longtemps possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est notre foi ne doit pas dépendre d'un homme. Elle doit dépendre de Jésus-Christ. Elle doit être accrochée à lui. Vous, votre rôle en tant que bien-aimé, c'est de prier pour que ceux qui vous dirigent soient pleins de son amour. Soient pleins de son amour. Puis qu'on veut vivre pour Christ. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça que Jean veut dire. Par sous l'inspiration de Christ. N'abandonnez pas votre premier amour. C'est pour ça que je vous dis que lui est inspiré à écrire ça, parce que ces gens-là d'Éphèse qui étaient solidement ancrés dans les Écritures, ancrés dans la doctrine de Jésus-Christ. Il l'était. Il l'était encore, puis il l'était après aussi. Parce qu'on le voit ici dans le caractère fort de l'Église d'Éphèse. Je pensais même à Gaston même hier, Gaston Joblin. Puis il dit, il a fait le bon combat, c'est ce qu'on l'a honoré à son décès. Il a fait le bon combat après toutes ces années-là. Il a retrouvé son Seigneur. C'était-tu un homme plein d'amour, Gaston? Beaucoup d'amour en Jésus-Christ. C'est cet amour-là que je vous parle ce matin. Vraiment. Maintenant, parlons du caractère fort de l'Église d'Éphèse. Le caractère fort de l'Église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Tu as pourtant ceci, tu es les œuvres des Nicolaïtes, et œuvres que j'ai aussi. Vous savez, le Seigneur connaît parfaitement notre état, notre situation ici à Rouyn-Noranda, mais il connaissait parfaitement celle d'Éphèse. Puis là, il a commencé à le féliciter pour son travail. Est-ce que les Éphésiens, eux autres, est-ce qu'ils étaient, quand il a dit « Vous avez abandonné votre premier amour », est-ce qu'ils calculaient qu'ils ne travaillaient pas? Non, 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 non. Non, non, non. Ils faisaient des œuvres. Ce n'était pas juste des spectateurs. Ils faisaient des choses pour le Seigneur. Ils semaient, ils faisaient même, ils s'occupaient de leur école, ils moissonnaient. De toute façon, ce n'était pas des personnes qui étaient oisifs, c'était des personnes, ils félicitent pour leur travail. Ils félicitent aussi pour la persévérance. Je vous dis, moi, un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire ça m'a frappé comme un marteau, il y a à peu près une vingtaine d'années. Puis, le mot persévérance, pour moi, si on parle de là 35 ans, j'aurais dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Le mot persévérance. Tu es un persévérant, moi. Mais je peux vous dire une chose, qu'aujourd'hui, j'ai complètement changé là-dedans. Merci, Seigneur, de me garder dans ton sein. Merci, Seigneur, de me porter dans mes bras, dans tes bras, parce que moi, de moi-même, je n'ai pas cette persévérance. C'est Dieu qui nous la donne. Quand on vit une vie chrétienne, quand on vit sur cette terre, m'a dit qu'avec toutes les difficultés qui nous entourent, toutes les souffrances, les pertes, toutes ces choses-là, les Éphésiens ne bronchaient pas. Ils ne bronchaient pas, ils restaient pareils, fidèles au Seigneur.
Même, l'autre chose qu'il a dit, qu'il supportait les méchants. Il était tellement ancré dans la doctrine de Jésus-Christ qu'il supportait les méchants. Hey, ce que tu as à me dire, ça ne va pas dans ce que Dieu dit. Ce que tu as à me dire, autrement dit, il refutait. Il était sensible au péché. Il avait une norme élevée. Il avait vraiment une norme élevée, puis il était sensible. Il ne doutait pas, puis il ne bronchait pas pour le commandement que le Seigneur avait dit de mettre en pratique. Autrement dit, il mettait les choses en pratique, il faisait bien. Mais là, Gérard, tu vas dire, pourquoi? Puis même, je me suis posé la question. Seigneur, à ce moment-là, puis je vais vous dire le verset ici que je voulais vous partager parce que juste dans Actes 20, 28, 31, Paul il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Tu sais, on a parlé depuis 2 semaines, veut dire au moins les 2 derniers messages, sur des personnes, des loups cruels qui peuvent rentrer dans les églises, puis des personnes qui veulent détruire le nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, l'éloge qu'on donne aux Éphésiens, il y avait un petit problème. Il y avait un petit problème. Il manquait d'amour. Il avait perdu. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être dans une église, dans une assemblée, qui appartient à Jésus-Christ, puis pas avoir d'amour? La réponse est oui. La réponse est oui. Malheureusement, je me suis regardé à la lumière des Écritures, à la lumière. J'ai dit, Gérard, que ton nom est grand. Merci de me parler. Moi, le mot amour, quand je parle amour, quel est le plus grand amour qu'on peut avoir? Le Saint, le Christ vivant. C'est celui-là que je vous parle. Moi, quand j'ai fini de préparer ce message, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour mon manque d'amour envers toi. Parce qu'on regarde à notre nombril. On regarde à nous tout le temps. C'est normal. Il faut manger. Il faut dormir. Tu sais, il faut s'occuper des siens. Il faut s'occuper des autres. Mais est-ce que l'amour, j'ai étudié la Bible, je peux prier, il y a toutes sortes de choses que je peux faire. Puis les Éphésiens le faisaient parfaitement. Parfaitement. Il n'y avait aucun problème, même ils étaient loués par leur attitude. Mais il dit que je reproche, c'est oublier ton premier amour. Je ne veux pas qu'on tombe dans un état de panique, là. Je veux vous sensibiliser. Je veux vraiment, on est dans le cœur du sujet de ce matin. On est vraiment dans le cœur, puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je reconnais vraiment que je n'ai pas tout l'amour pour toi à chaque jour. Je reconnais que j'oublie qui tu es. Puis moi, ce matin, c'est vous de ne pas vous sentir tout coupable. Je vais vous encourager parce qu'il a dit, celui qui vaincra, il sera avec moi. Mais je veux vous dire, mes frères, mes sœurs, que cet amour-là, que Christ parle à l'Église d'Éphèse, nous, parfois, on manque de cet amour. Même s'il l'a fait pendant 40 ans. Puis qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Avant d'aller là, je vais vous dire qu'est-ce qui fait qu'on perd notre amour. Qu'est-ce qui fait qu'on perd l'amour de Jésus-Christ? Ah, on va dire non, c'est pas vrai. Non, écoutez, là, je me suis analysé, j'ai lu 190 pages. Juste pour me rendre compte au bout de ça que je manquais d'amour envers mon Seigneur qui m'a sauvé, qui m'a changé, qui m'a transformé. On est dans un champ de bataille. On est dans un champ de bataille parce qu'on est constamment bombardé par le péché qui nous entoure. Nous aussi, on est pécheurs, on tombe.
Parfois, le péché nous lève le cœur. Puis on se dit, quand est-ce, Seigneur, tu vas réussir à me débarrasser de ce péché? Et que tu es patient avec moi. Tu es patient avec moi. C'est comment tu peux m'aimer? Comment tu peux m'aimer? J'en reviens pas. J'en reviens pas. J'ai dit, c'est incroyable. Vous savez, nous autres, là, les églises, c'est quoi de plus décevant, c'est tout ça? Mais des fois, le prédicateur même, il n'y a pas d'amour. Envers nous, envers vous. Puis je me repens de ça. Pour l'amour, je peux avoir manqué à vous autres, à chacun de vous, par des situations quelconques. On ne le voit pas parce que je cherche, bon, matin, m'a manqué d'amour. C'est pas ça qu'on fait. Mais par une situation, par un regard, par toutes sortes de façons plates et stupides de l'humain, qui fait que là, on manque d'amour. Non seulement c'est le premier, c'est à Jésus-Christ. C'est lui le premier qu'on manque de l'amour. Parce que si on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, il va changer nos cœurs. Puis lorsqu'il change nos cœurs, là, on commence à aimer notre prochain qui nous tape ses nerfs. Notre frère et sœur qui nous tape ses nerfs. Là, on commence. Pourquoi? Parce que Dieu transforme ton cœur. Vous savez, moi, dans toutes ces années-là, il y a eu de la noirceur dans ma vie, au niveau. Surprenez-vous pas. Surprenez-vous pas, il y a des noirceurs, des bouts de noir. À cause des épreuves, à cause des éléments qui nous ont blessés dans l'Église ou des frères et sœurs, en Jésus-Christ. Hey, il n'est pas supposé de m'aimer, lui. Je vous le dis, c'est pas pour rien que Christ parle à l'Église d'Éphèse. Il était parfait, il travaillait, il était persévérant, il était des personnes qui étaient straight on dans la doctrine, il ne manquait rien. Mais au travers de ça, mes frères et mes sœurs, on a parfois des divisions dans des églises, on a parfois des manques de maturité, on a des conflits entre nous. On a une autosuffisance. Ces fois, on est plein d'argent, puis on a dit, bon, qu'est-ce que c'est ça? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah non, mais Seigneur, hey, regarde, moi, je suis béni, là. Je suis plein, là. Hein? Je suis plein, moi, là. Je dois être bon. Je dois être super bon, parce que tu as beaucoup de sous. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est une autosuffisance en matériel, en santé. Écoutez, je suis en train de vous donner le portrait que j'ai eu là pendant 2 semaines, puis je vous dis, moi, j'étais tout petit là. Il m'en restait plus. J'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu me relèves. Parce que là, moi, avec l'amour que tu m'expliques comme c'est là, avec les yeux que tu me donnes pour vous partager ça ce matin, bien, ça m'a fait un grand bien pareil. Parce qu'au travers de ça, j'ai une bonne nouvelle au bout de ça. Mais en même temps, je vous dis qu'est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est vraiment. Ce qu'on est vraiment, c'est que nous, on ne doit pas laisser ça entrer dans notre Église. On ne doit pas laisser ça dans notre assemblée. On veut, je connais quand même votre fidélité, toute la place. Vous êtes là, c'est parce que vous le persévérez, non? En tout cas, vous m'encouragez. Mais écoutez, c'est parce qu'on tient bon. On est là. C'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais en même temps, ce Seigneur-là, est-ce qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force? Si oui, il va changer notre cœur. Après ça, cet amour-là va se répandre entre nous. Parce que qui dirige notre vie? C'est Christ. Il va diriger notre vie. Il va nous changer. Notre autosuffisance. Dans l'Église, eux autres, à Éphèse, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, grande Église, il y avait du monde, il y avait de l'argent. Ah, pas besoin de prier, on pas t'inquiète. Les autres, regarde, le fond, ils rentrent, là, j'ai des offrandes, il y en a plein, puis on est, tu sais, je veux dire, dans le fond, tout ça, il est rendu dans l'autosuffisance. Même nous autres, des fois, on peut être dans l'autosuffisance. Ah, le Seigneur, tu me bénis partout. Mais des fois, ça fait du bien de se sentir piteux. Quand il nous rentre une épreuve, là, dites pas, là, mais voyons, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Non, c'est parce que c'est bon pour toi. C'est vraiment bon pour nous. C'est bon pour nous. Ça nous rallume, ça nous pousse à défroidir, autrement dit, à venir chaud, plein de zèle pour le Seigneur. Êtes-vous encouragé? Non, hein? Non, c'est l'image que je veux vous donner, mes frères et sœurs. Je suis plein d'amour parce que quand j'ai eu fini de préparer ce message,
J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de nous? Jésus attend de ses disciples qu'ils aiment de l'amour, dont il nous a aimés. Qui peut nous avoir plus aimés que le Seigneur Jésus? Il n'y en a pas. Et cet amour qu'il nous a donné, cet amour sincère, ça doit nous rendre capables de donner notre vie aux autres. Parfois, au travers de ça, moi, je regarde les années et je dis, Seigneur, ils ont donc bien les oreilles dures, les perdus. Là, je suis méchant, là. Mais c'est lui qui mène. Il dit, je ne t'ai pas demandé ça. Il dit, laisse-moi là les perdus. Toi, fais ton travail que moi, je t'ai donné. Sois un exemple, comme on a parlé ce matin, d'un chrétien qui est converti, d'un chrétien qui aime Jésus-Christ de tout son cœur, de tout. Vous allez voir, vous allez péter le feu. Cet amour-là qui est en nous doit rester. Des fois, il s'éteint par notre autosuffisance, notre indifférence, où on est bien. Seigneur, tout va bien. Je sais que je suis sauvé, puis je sais que je suis sauvé, mais en même temps, mais si on l'aime, là, vous savez qu'on est l'épouse du Christ? L'Apocalypse, c'est le plus beau livre pour ça. Qu'est-ce qu'on fait avec notre épouse? Je n'ai pas toujours été correct avec. Il m'arrive encore de tomber, mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il aime tellement son épouse qu'il dit, ranime la flamme qui est dans toi. C'est simple. Regarde à moi. Tu as des difficultés? Regarde à moi. Mais il va venir nous chercher. Il va venir nous chercher, parce que c'est correct, c'est vrai, ma soeur. Moi, j'ai une petite lettre ici que je voulais vous encourager. C'est juste pour vous dire qui est la survie de nos églises locales. Puis je trouvais ça tellement beau quand je lisais ça. Ça se trouve être écrit par Armi Carmichael, qui sauvait des enfants abusés et les accueillir dans sa communauté d'Anvavur en Inde. Et elle, là, l'amour que je vous parle, qui était tellement imprégné dans elle, parce qu'elle la faisait par amour pour Jésus-Christ, pour lui, puis c'est pour lui qu'elle le fait. Puis je lisais ça tellement bon, elle avait établi des règles avec ses acolytes. Elle dit toujours bien, il faut que je m'encourage. Non, c'est pas ça. Mais elle expliquait, puis je trouvais ça tellement pertinent que qu'est-ce que Jean a écrit à Éphèse, qui s'applique à nous. Elle dit, voici ce qu'il dit à ces femmes qui travaillaient dans l'orphelinat. Elle dit, le manque d'amour est mortel. C'est un cancer. Il se peut qu'il tue lentement, mais il finit toujours par tuer. Redoutons-le, craignons de l'entretenir autant que nous craindrions de nourrir un cobra. Il n'y a pas personne ici qui aime le cobra, là, ceux qui aiment les serpents dans les... Non. Car il est plus mortel que n'importe quel cobra. Et de même qu'une goutte du venin presque invisible du cobra se reprend rapidement dans tout le corps de la personne mordue, une seule goutte de non-amour distillée dans mon cœur ou dans le vôtre, bien qu'invisible, a le pouvoir terrible de se répandre dans toute notre famille, car nous formons un seul corps, nous sommes membres les uns des autres. Nous devons de dire aux plus jeunes la vérité qu'il est impossible de prier dans l'unité s'il n'y a pas de véritable amour. Si vous constatiez un manque d'amour quelque part, cessez toute activité et mettez-vous en règle immédiatement si possible. Fait que c'était vraiment son motto pour diriger cet orphelinat-là, c'était l'amour de Christ. 1 Thessaloniciens 3,12, il dit que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Et dans toutes ces années-là, mes frères et sœurs, dans toutes les années vécues dans des églises chrétiennes, celui qui détruit le plus le corps de Christ, c'est le manque d'amour. Puis, ça part à la base. Premièrement, notre amour avec Jésus-Christ. Deuxièmement, cet amour-là se refroidit parce qu'on a dit ça ne peut pas être l'Église de Christ, parce que gardons ça, que ça a de l'allure, mais c'est notre état pécheur qui fait ça. Donc, pour conserver les yeux fixés sur Jésus-Christ, il dit « Regarde à moi ». C'est pour ça que Christ a écrit aux Églises, justement à Éphèse, pour qu'il ranime cet amour-là. Vous avez tout ce qu'il faut, mais avec les années, vous avez fait de l'embonpoint, puis ça ne marche plus. Donc, le remède pour combattre cet amour diminué, c'est se souvenir d'où tu es tombé. Puis ça, c'est un moyen, mes frères, mes sœurs, quand je regarde qui j'étais,
Je vous l'ai dit tantôt. Puis là, je mets à la lumière, je commence à me souvenir de où j'étais avant. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie après? Wow! J'ai dit, même qu'il y a des bouts, là, je n'étais même pas conscient. Tellement qu'il prend soin de nous à chaque jour. Tellement qu'il nous relève. Même quand tu as le dos tourné, j'aurais mérité une tape en arrière des oreilles, puis il dit, « Hey, Gérard, qu'est-ce que tu fais? » Non, il continuait à m'aimer, puis là, moi, je dormais. Je dormais, puis lui continuait à m'aimer. Le Seigneur nous aime, mes frères et sœurs. Il nous aime plus qu'on peut penser. Et cet amour-là, il faut s'en souvenir. Le jour où j'ai été visité par Jésus-Christ, le feu au complet, il n'est pas carbonisé, là, mais tout ça pour dire que le cœur est en feu pendant 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans même, 10 ans même. D'un coup, les soucis de ce monde, les soucis, les divisions dans des églises, des mal de cœur avec des frères et sœurs, des messages qui nous ont blessés, toutes sortes de choses qui nous arrivent dans l'Église. Là, en es-tu rase-bol, moi, là? C'est assez. Moi, là, tant qu'à vivre ça, je vais m'en aller. Mais c'est pas ça. Il faut se souvenir d'où on était avant. Puis on ne peut pas imaginer la grâce qu'on a de connaître le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est impossible. Parce qu'on est humain. On se regarde, on a dit, on n'a aucune valeur. Quand je dis aucune valeur, c'est qu'on n'a rien de valeur pour que Christ vienne nous chercher. Il a dit dans les Écritures, c'est clair, et je prends les choses et j'appelle les choses viles de ce monde. Comment vous vous sentez? Moi, en tout cas, j'ai dit, ouf, les choses viles de ce monde. Hey, moi, j'ai dit, Seigneur, quel honneur que tu me fais de répandre ton nom dans mon cœur. Hein? Non? Vous n'avez pas l'air, j'espère que je vous encourage, parce que c'est ça le but. Hey, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Écoutez, quand on commence à comprendre ça, nous-mêmes qui prêchons la parole, nous-mêmes, on est là, on a dit qui, Seigneur, je suis pour pouvoir parler à mes frères et mes sœurs de cette parole. Qui je suis? Je suis un serviteur du Dieu vivant que je vais être imprégné par son amour pour vous le donner. C'est lui qui vous le donne. Moi, je suis juste le petit gars, là. Non, c'est oubliez ça. Donc, veillez, mes frères et sœurs, à entretenir notre amour personnel pour Christ. Veillons à ça. Travaillons à cet élément-là. Ne soupçonnons pas. Veillons à ce que le Satan, le diable, ne nous enlève pas ce beau privilège qu'on a que de connaître ce nom. Et le meilleur moyen de ranimer constamment, premièrement, c'est d'écouter des messages pour le Seigneur Jésus. Deuxièmement, c'est sûr, c'est déjà la parole à chaque jour, de pouvoir regarder la parole de Dieu, de ce que Dieu dit par son amour. Et vous allez voir tout au long de la Bible, garde, pense, souviens-toi d'où tu étais avant. Souviens-toi. Regarde vraiment comment tu étais. Avec un cœur méchant, avec un cœur qui n'était pas drôle. Je ne serais même plus marié avec ma femme aujourd'hui, tellement que je savais qui j'étais avant. Dans toutes ces années-là, Dieu m'a ramené dans mon bon sens. C'est lui qui peut ramener quelqu'un dans son bon sens. C'est lui qui nous donne la lumière. On vit au travers des enfants du ténèbre, sans mépris. Nous, il faut les aimer, ces personnes-là, dire, si tu savais qu'est-ce que j'ai à te donner, comme les apôtres disaient, si tu savais vraiment ce que j'ai à te donner, tu le prendrais tout de suite, mais ils ne le savent pas. Est-ce que ça doit nous décourager? Non. Pas du tout. Au contraire, ça devrait nous encourager, nous fortifier, nous guider, dire, Seigneur, tu es le maître et tu nous dis, n'abandonne pas ton premier amour. N'abandonnons pas notre premier amour. Méditons-le. Puis dire, Seigneur, quand on a des coins noirs ou des choses qui nous disent, bon, ben là, on a assez, mais là, c'est justement le temps d'arriver et de dire, Seigneur, viens à mon secours. Quand moi, là, je suis en péril, puis là, ce que je pense dans mon esprit, ça ne marche plus. Autant comme on peut aussi, dans une connaissance, n'oubliez pas que la connaissance dénouée d'amour, ça fait ceci. Je peux connaître toute la Bible, par cœur, mais si je n'ai pas d'amour, ça ne vaut pas rien. C'est ça que Paul dit. Tu auras beau avoir tout ce que tu veux, mais tu n'as rien. C'est l'amour. La foi, la persévérance et l'amour. Quel est le plus grand des trois? L'amour. L'amour de Christ d'abord. L'amour après ça qui vient pour nos frères et sœurs. Et l'amour pour les personnes perdues. Il ne faut pas les regarder, ces personnes-là, comme des personnes qui riaquent. Non. Il faut garder cet amour-là. On est là, on va prier pour eux.
On va les regarder, puis des fois, il dit, Seigneur, donne-moi de l'amour. Puis je pense tellement à Mark Strout à un moment donné qui a dit, puis ça m'avait touché, ça fait 6-7 ans ce message-là, il dit, ah ouais, là ta graine. Ah ouais, là ta graine. C'est-à-dire que la graine du message de Jésus-Christ. Tu vas la regarder, bien là, ça se peut pas, ça. D'habitude, nous autres, les humains, on est là, on regarde la terre, elle dit, tu de la bonne terre? Si je mets une graine dedans, il va-tu pousser justement une belle fleur, qu'on pense? Puis là, on analyse tout ça. La terre est-tu faite, est belle, puis on enlève les roches, puis on enlève les mauvaises herbes, puis elle va pousser. Mais le Seigneur, c'est pas ça. Il dit, envoie ta graine, puis regarde-les pas. Qu'il y ait des anneaux dans le nez, qu'il y ait tout ce que tu voudras, qu'il s'est tout défrisé, qu'il s'est... Seigneur, il dit, regarde-les pas de même. Parle-y. Parle-y du Seigneur. C'est ça, l'amour de Jésus-Christ. C'est dit, mon ami, j'ai quelque chose que je ne peux pas. Écoute, moi, là, je suis prêt à te donner ça, c'est le Seigneur qui va te donner. Tu sais, autrement dit, ne regardons pas, continuons à être des enfants, des hommes et des femmes qui appartiennent à Jésus-Christ, pleins d'amour pour lui, tout en n'abandonnant pas l'amour. Est-ce que vous êtes encouragés? Non? Vous êtes découragés, hein? Pas tout. Bon, bien là, j'arrive à la fin. Le mot d'encouragement. Le mot d'encouragement là-dedans pour le Seigneur, quand il dit « n'abandonne pas ton amour », là, il a dit « garde, c'est pas... » Là, c'est clair. Moi, j'aime ça, le Seigneur, il est direct. Là, maintenant, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Non seulement que le Seigneur Jésus, avec l'amour qu'on a, là, il nous dit tout ce qu'on a bien fait sur nous. Puis là, il dit non, tu as un amour. OK, Seigneur, je m'en amour. OK, parfait. Moi, je ranime l'amour. Qu'est-ce que je fais? Je ranime mon amour avec la parole de Dieu, en priant, en faisant des œuvres, continuant à faire des bonnes œuvres, mais avec amour. Là, n'oublie pas, Seigneur, là, j'ai fait cette œuvre-là pour toi aujourd'hui. Moi, ça me prend au moins quelque chose que tu déposes dans mon compte de banque. Tu sais, non, c'est même pas non, ça marche là. C'est ça, c'est pas ça pantoute. Au contraire, il dit, persévérez, ramenez-vous à moi. Remettez vos âmes dans mes mains. Ils m'appartiennent déjà, là, mais ranimez la flamme qui est en vous. On est dans un monde saturé de péché, la repentance, il faut revitaliser. Il faut se... Pas flageller, là, c'est pas ça, là. Il faut Seigneur, ranime mon cœur. Remets de l'amour dedans. Ramène, parce que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux Églises, ça veut dire celui qui est assez sage pour dire, Seigneur, as-tu vu la belle promesse que tu me donnes à celui qui vaincra? Ça aura la vie éternelle. Fait découragez-vous pas. Tout ce qu'on a à faire, Seigneur, je me repens. Puis je vous l'ai dit au début du message, je me repens. Quand j'ai tout lu ça, j'étais à terre. Mais quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, ouf! J'étais un peu comme Jean. Il a mis la main sur lui, puis il a dit, va, relève-toi, je suis avec toi, je suis vivant, au siècle des siècles. Fait que décourage-toi pas, je vais ranimer, je vais te relever. Fait repentons-nous. Si on a manqué d'amour envers Jésus-Christ, repentons-nous. Tout simplement. Soyez pas inquiets, on en manque tous. J'en suis le premier. Et je veux me remettre dans ses mains, et c'était ça le but de ma prédication ce matin. Partez dans la joie, mes frères, mes sœurs. Partez dans la joie. Ayons plein d'amour, même s'il y a des difficultés dans la vie, même s'il y a des choses qui vous déplaisent des fois. Il faut se parler, hein? Ça ne veut pas dire pas se parler, ça c'est encore pire. Il faut se parler les uns avec les autres. Mais ce nouveau souffle, il payera dans la prière, l'étude biblique, l'évangélisation, l'adoration, la communion fraternelle, qui est un autre élément extraordinaire. Parce que la communion fraternelle ne peut pas être exclue de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu dans ta cabane, dans ta maison, tout seul, sans communion fraternelle. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous vérifier votre amour pour les uns pour les autres? Et si vous cassez les pieds, vous dites, je t'aime, moi. Il n'y a rien de pire à un ennemi de dire je t'aime. Puis Christ, il dit, aimez vos ennemis. Tu n'as pas le choix. Donc, le prédicateur puritain Nathéal Vincent, il y a un Vincent qui est là, il pria ainsi. Non, c'était amour, ça faisait drôle quand je voyais Vincent, mais amour, combien tu manques à l'Église de Christ et combien l'Église ressent ce manque. Elle gémit, elle languit, elle meurt journellement à cause de ton absence. Reviens, amour,
reviens, oui, reviens. Répare les brèches de l'Église, restaure les sentiers qui y mènent, reconstruis les anciennes pratiques et les anciens lieux, pose des fondations pour de nombreuses générations. En agissant ici, mes frères et sœurs, nous mangerons de l'arbre de vie qui symbolise la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ et Maître. Avec notre Seigneur et Maître Jésus-Christ qui est dans le paradis de Dieu. Alors, je ne sais pas, on va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, que cette parole que tu as confiée, ce bout de verset que tu as demandé à Jean d'écrire dans Apocalypse pour l'Église d'Éphèse, nous donne un choc, en même temps, une bonne nouvelle. Ce choc, c'est de dire oui, on manque l'amour envers toi, parfois, à cause de notre suffisance. Ranime nos cœurs. Ranime-nous. Fortifie-nous, Seigneur, parce que tu nous aimes pareil ici des fois. Tu nous aimes énormément et j'en reviens pas encore que tu nous aimes tant que ça. Seigneur, continue à nous fortifier à chaque jour par ta parole. On veut s'en remettre entre tes mains. Dirige nos pensées, dirige cette Église, parce que c'est ton Église, ce n'est pas la mienne. Et Seigneur, on te remercie pour tout. On te demande de nous bénir cette semaine par ta parole. Puis on te dit merci au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci Gérard. Merci frères et sœurs. Que Dieu vous